Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. La résurrection du Christ n'est pas qu'un petit événement qui émaille le cours de l'année avec ses folklores et ses traditions. Ce n'est pas non plus qu'un événement historique, c'est un événement qui est pour chacun de nous existentiel et métahistorique, c'est-à-dire au-delà de l'histoire. Avec la mort et la résurrection du Christ, nous avons ce signe que réclamaient les Juifs et parmi eux Nicodème pour croire. La mort et la résurrection du Christ est ce signe qui sauve toute l'humanité de la création du monde jusqu'à sa fin. Il est ce signe qui nous fait connaître l'amour fou de Dieu pour nous tous et chacun de nous. Enfin, il est ce signe que les portes de la vie éternelle nous sont toutes grandes ouvertes. Nous avons du mal à concevoir l'importance de cette victoire sans la foi, voire même nous expérimentons amèrement notre manque de foi. Comme Nicodème, nous voulons comprendre, saisir, enfermer dans un concept de notre intelligence la résurrection de notre Sauveur pour pouvoir alors nous réjouir et d'une certaine manière avoir la sécurité de savoir là où nous allons. Alors, nous pourrons agir. Mais Jésus ne lui donne pas une réponse qui satisfait son intelligence, ses aspirations religieuses ou son confort spirituel. Il l'invite à aller plus loin, à faire ce saut dans l'inconnu, celui de la foi. Cette invitation nous est aujourd'hui adressée. Alors avec Nicodème, nous avons envie de dire à Jésus comment vivre de la joie du ressuscité dans ce monde tourmenté par la pandémie, lassé par le confinement, inquiet pour la suite. Le Christ nous donne l'Esprit Saint. Ce n'est pas un concept supplémentaire, une bouée de sauvetage ou encore une sirène, mais Dieu lui-même, une des trois personnes de la Sainte Trinité. Comme le Christ se donne, l'Esprit Saint se donne à condition que nous l'accueillons. Ne cherchons pas une réponse toute faite à nos problèmes, ne limitons pas son action divine, mais abandonnons-nous à lui, démaîtrisons. Dans la prière et le silence, préparons nos cœurs à l'écouter. Acceptons comme un petit enfant qui remet sa main dans celle de son Père pour se laisser guider par-delà les embûches, là où Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. À l'exemple de l'Église primitive qui vivait dans l'Esprit Saint, de la charité malgré les persécutions et les épidémies, accueillons l'Esprit Saint et acceptons de vivre dans la joie, malgré l'épreuve, le doute, l'inquiétude, en vivant concrètement de la charité du Christ et en annonçant la bonne nouvelle. N'attendons pas pour agir, il n'y aura pas d'autre signe. Dieu nous a tout donné, il s'est donné lui-même.